Salut les barbus, c'est Uriel de Barbune Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto peinture, tuto décor et unboxing. Aujourd'hui, on est ensemble pour voir le Battlefleet 7 Enterprise, le dernier né de la gamme Warcradle, qui est encore en preview, donc il n'est pas encore sorti pour vous. Il sortira très récemment, enfin dans le courant du mois d'avril. C'est un pack, au départ, moi je pensais que c'était un pack petit comme les autres, et non, c'est un pack immense, vous pouvez le voir, il est énorme, on dirait la boîte de base de Dystopia Noir, et non, c'est juste pour les Américains. Qu'est-ce qu'il y a dedans? En fait, il y a 3 croiseurs de base, 3 croiseurs support, un énorme porte-avions qui ressemble à un Dreadnought ancienne règle V2 de Spartan. On va trouver 6 frégates, 3 petits avions de reconnaissance qu'on avait déjà vus, et surtout 6 robots Patriot Automata, qui lui est assez sympa. On a aussi un livre pour monter les figurines, ainsi que les cartes, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, puis un petit récapitulatif des règles, ce qui est pas mal. Franchement, je trouve que c'est une super idée de la part de Warcradle. Ça permet d'avoir quelque chose de vraiment sympa, de pas se prendre la tête à aller chercher les choses. Au moins, là, on a un pack de démarrage qui permet aux nouveaux joueurs de se mettre aux Américains et d'avoir tout dans un petit livret. Alors que ça ne remplace pas la boîte de base, le starter de base pour le Dystopia Noir. Mais si vous voulez jouer américain, c'est le pack qu'il vous faut, franchement. Les figurines sont bien, il y a moins de coulures et de coulures de moulage que sur beaucoup des grappes de Warcradle, donc ça c'est quand même super. Et j'ai été étonné, après les avoir montés, de la beauté des Américains. Moi je les avais vus, benoîtement comme tout le monde, quand on avait vu les photos. Bon, ça m'avait pas vendu du rêve, moi les roues à houppe c'était pas ma cam, mais de les voir en vrai, ça m'a donné envie de les peindre, et j'ai même déjà commencé. J'ai tout monté, tout monté, je vous montrerai les photos à la fin de cette vidéo. Et j'ai déjà commencé à peindre, donc j'ai commencé à peindre des socles pour les robots. Et puis j'ai commencé à peindre un petit croiseur pour me faire plaisir. Donc voilà, là c'est par exemple c'est des bouts de robots, ça c'est pour les croiseurs. Donc il y a plein de modèles, il y a 4 modèles pour les croiseurs de base, 4 modèles pour les supports. Donc moi j'ai décidé de faire les Discovery, donc qui est mon espèce de canon électrique Tesla. Et ils ont un petit avion à l'arrière, alors je sais pas s'il y a la règle qui va avec, mais j'ai trouvé ça super, l'espèce d'avion de reconnaissance à l'intérieur du bateau, c'est top. Donc là on voit la bobine Tesla pour pouvoir le jouer. On voit l'arrière du token de SRS, et ça c'est bon, donc c'était les grappes des supports. Donc ça c'est pour les avions et les petits robots. Donc vous avez vu, il y a un paquet de tokens SRS, parce qu'à mon avis l'Enterprise il envoie du steak, et en plus on peut créer 2 autres petits supports bateaux de croiseurs en porte-avions. Donc bon, moi je ne l'ai pas fait. Mais voilà, ça c'est un petit bras de robot, franchement ça a de la gueule. J'ai hâte de les peindre, c'est un truc qui me donne très envie de les peindre, les barbus. Alors on va rentrer sur la bête, la pièce principale de ce set, donc l'Enterprise. C'est un énorme porte-avions, je trouve que la résine, bon, je le dis à chaque fois, mais la résine Warcradle ne cesse de m'étonner, parce que je pensais pas qu'ils arriveraient à faire mieux que ce qu'ils avaient fait avant. J'ai vu les Anglais, ils sont magnifiques, je vous ferai une vidéo aussi dessus. Mais là, on a un énorme bateau et il est magnifique. L'avion qui est dessus, il est magnifiquement fait. Les roues à eau, elles déchirent. Les petits canons, on les voit très bien. Franchement, c'est vraiment, comme d'habitude, du super boulot de Warcradle. Donc on a en plus, bon, là la seule pièce qu'on a à mettre, c'est 2 petites pièces à mettre, la tour de contrôle et le pont de catapulte. Franchement, ça c'est facile à faire, on voit pas du tout Donc franchement, ils ont fait un super boulot. Bon, on va passer maintenant au montage. Alors comme d'habitude, c'est du x600. Je vais essayer d'aller vite. Vous voyez, je nettoie un petit peu, mais il n'y avait vraiment pas trop de coulure, ce qui est assez rare sur la résine habituellement, et notamment sur celle de Warcradle, qui est très belle, très détaillée, mais il y a tout le temps de la coulure. Là, non. Donc j'ai essayé d'aller au plus vite, sans forcément faire de bêtises. Et vous allez voir, je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais la tour de contrôle se rajoute vraiment au cul de l'Enterprise.
Et il y a un tout petit rebord sur la tour, et il se joint parfaitement. Et ça, ça montre en fait la connaissance et la technicité qu'a les équipes de Warcradle, ou en tout cas leurs sous-traitants, pour faire de la résine, parce que c'est quelque chose de très très difficile à avoir, les barbus. Il ne faut pas croire. Souvent, les résines, c'est très difficile de faire que tout tienne bien, quoi. Donc voilà. Après, j'aurais dû faire, j'y ai pas pensé parce que j'ai pas fait toutes les grappes en vidéo. J'aurais dû faire une grappe des nouvelles figurines de support parce que là, je vais vous faire un bateau qui est déjà possiblement trouvable dans le Battle Fleet de départ des Américains. Mais comme moi, c'est les premières figurines que je monte pour Américains, je me suis pas posé la question, les barbus. Alors, comme certains le savent déjà, j'ai tout acheté. J'ai acheté toutes les flottes qui me manquaient. Donc, j'ai tous les sets, toutes les Battlefield sets que Warcradle a sortis. En plus de ceux qui m'avaient envoyé, j'ai tout acheté, donc les Chinois, les Anglais et tout ça que j'avais pas. Donc je vais vous faire plein de vidéos d'unboxing, mais aussi plein de vidéos d'analyse, parce que j'ai bien envie de faire des analyses. Je trouve que ça manque pour ce jeu, il n'y en a pas du tout, il n'y a aucune chaîne française qui le fait. En même temps, il y a très peu de chaînes qui parlent de Dystopian, hein. Il y a un petit peu Iggy de temps en temps. Mais moi, j'ai bien envie que ce jeu soit sur la chaîne Les Barbus. Vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires de cette vidéo. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est aussi votre chaîne, hein, donc on n'oublie pas. Moi, je fais des vidéos, mais c'est vous qui les regardez. Donc si elles ne vous plaisent pas, il faut me le dire. Je sais que les unboxings vous plaisent moins que d'autres vidéos, mais je suis obligé d'en passer par là. C'est important pour Warcradle d'avoir des vidéos unboxing dans les langues auxquelles ils envoient les échantillons. Donc moi... souvent, quand je fais des unboxings, c'est pour respecter ça. Puis en plus, il faut que vous voyez le produit. Parce que mine de rien, pour moi, c'est hyper important de voir le produit, de me rendre compte comment c'est. Est-ce que c'est difficile à monter? Est-ce que c'est simple? Je regarde souvent des unboxings, moi, rien que pour ça, pour savoir si c'est simple à monter. Et voir la gueule qu'a la figurine. Parce que souvent, en photo, c'est de la 2D et on ne se rend pas bien compte de vraiment comment elle va donner la figurine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, l'unboxing, et c'est pour ça que je mets les montages, il est là pour ça. Il est là pour que vous vous rendiez compte en fait de la pièce. Est-ce qu'elle est simple à monter? Est-ce qu'elle va être bien à utiliser? Est-ce que c'est simple? C'est pas simple? Est-ce qu'elle rend bien une fois montée? Parce que quand on a des photos faites par des experts, souvent on se rend pas compte. On se dit, ah, elle est super la figurine, et puis arrivé à la maison, c'est plus la même, quoi. Alors que là, elle est crue, elle est pas peinte, pas sous-couchée, donc vous pouvez voir tous les détails, voir tout ce qui va pas ou ce qui va. Et franchement, moi je suis bluffé par les Américains, je le dis encore. Moi au départ, je pensais jouer anglais et peindre les Anglais, donc j'avais commencé à sous-coucher les Anglais. Et en fait non, j'ai commencé par les Américains parce qu'ils sont trop belles, les figues. Warcradle, ils sont encore allés encore plus loin. Donc voilà, il y a les roues à aubes. Alors c'est le seul truc qui me fait pas plus rêver que ça sur ces figurines, c'est les roues à aubes. Maintenant c'était l'idée de Spartan. Donc voilà les barbus, on arrive à la fin du montage de cette figurine. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Alors voilà maintenant une petite photo de famille, hein. Il y a du monde, il y a vraiment du monde. Les figurines sont magnifiques. Alors j'ai tout patafixé parce qu'après il faut sous-coucher et donc je ne vais pas mettre les barres en transparent. Ça c'est voilà, les Discovery que j'adore, j'adore le look qu'il a. Les petits avions ils sont magnifiques aussi, vous allez voir, je vous ai fait une petite photo tout à l'heure. L'Enterprise c'est une brute, hein. Vous avez vu la taille du monstre. Et voilà les avions. Je vous laisse là-dessus. À bientôt les barbus et que le poil soit avec vous.